Dansez. Bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Akissi. Je suis l'une des présentatrices de la chaîne YouTube École de sagesse. Je suis encore à l'émission avec Kekeli. Elle nous accorde un peu de son précieux temps pour nous montrer une recette surprise du Togo. Je lui donne la parole pour présenter la recette. Akwaba, je suis contente d'être encore invitée à l'émission. La surprise que je vais vous présenter aujourd'hui est la recette de la bouillie d'Akluizogban. C'est une recette togolaise. Voici la liste des ingrédients dont j'ai besoin pour la recette d'Akluizogban. J'aurai besoin d'1 litre d'eau, de 15 g d'anarcade, de 2 cuillères à soupe de sucre, de 2 verres de grains d'Akluizogban. J'aurai besoin d'1 litre d'eau, de 15 g d'anarcade, de 2 cuillères à soupe de sucre, de 2 verres de grains d'Akluizogban. Kekeli, de quoi sont faits les grains d'Akluizogban? Les grains d'Akluizogban sont faits avec la farine de maïs fermentée. Voici la liste des ustensiles de cuisine que je vais utiliser pour réaliser la recette. Ce sont, une casserole, un verre à boire, un gobelet doseur, une spatule, un fouet à main et une cuillère à soupe. Je mets 1 litre d'eau et une cuillère à soupe de sucre dans la casserole. Je vais couvrir la casserole et faire bouillir l'eau. Lorsque l'eau commencera à bouillir, je vais verser peu à peu les grains d'Akluizogban dans l'eau bouillante en remuant la bouillie pour éviter que les grains se collent entre eux. J'ai l'habitude de remuer la bouillie avec le fouet à main. Après je vais couvrir la bouillie et la laisser bouillir pendant 10 minutes. On remue la bouillie uniquement avec le fouet à main. Non, on peut remuer la bouillie avec une spatule aussi ou avec autre chose. Si les grains d'Akluizogban sont cuits, je vais y ajouter les anarcades. La bouillie est maintenant prête. La bouillie d'Akluizogban se mange uniquement avec les anarcades. Non, la bouillie d'Akluizogban se mange aussi avec des arachides, du pain ou autre chose. Chacun peut décider selon son goût à accompagner la bouillie d'Akluizogban avec ce qu'il veut. Je remercie tous les abonnés pour leur attention. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Je suis une fois encore reconnaissante à Kekeli pour son temps qu'elle nous accorde et aussi pour la recette d'Akluizogban qu'elle nous a présentée. C'est une recette très simple. Kekeli et moi,
Nous vous encourageons à essayer la recette et à nous envoyer vos appréciations. Je vais maintenant vous présenter une élite afro-américaine du nom de Norbert Rieu. Naissance. Il est né en 1806 à la Nouvelle-Orléans aux USA. Son père était le Français Vincent Rieu, un planteur de coton et ingénieur blanc. Sa mère était Constance Vivant, une femme noire et libre. Invention. Vers 1830, Norbert Rieu inventa un évaporateur à effet multiple qui est utilisé dans la raffinerie de sucre. Au début, les raffineries utilisaient une méthode qui était lente et dont la qualité de sucre était très mauvaise. Son invention a amélioré les méthodes de raffinerie de sucre, car les résultats étaient très incroyables. On utilise l'invention de Rieu dans les usines de production de lait condensé, de savon, de gélatine et de colle forte. Vie. Norbert Rieu avait quitté les USA pour Paris où il étudia l'ingénierie, alors qu'à cette époque il n'était pas permis aux Africains d'aller à l'école. À l'âge de 24 ans, il enseigna la mécanique appliquée à l'école centrale de la ville. Lorsqu'il vivait encore en France, Rieu avait publié des articles sur les machines à vapeur. Il retourna en Louisiane au début des années 1830 où il travailla comme chef d'une raffinerie de sucre. Il avait installé pour la première fois son évaporateur à effet multiple en 1834, dont il obtint les brevets en 1843 et en 1846. Ainsi ses inventions attirèrent l'attention des raffineries de toute la Louisiane, du Cuba et du Mexique vers lui. Malgré sa grande intelligence et son origine familiale paternelle, il était victime des pratiques racistes de son époque. Il avait fait une demande de brevet qui fut rejetée, car les autorités racistes le considéraient comme un esclave, donc il n'avait pas les droits d'un citoyen américain. Même ses clients qui étaient des planteurs blancs racistes ne lui autorisaient pas de dormir dans leur maison principale lorsqu'il était allé leur installer des évaporateurs, car il n'était pas un blanc. Pendant la période où il y avait de l'insécurité aux USA et la période où les Noirs n'avaient pas le droit de sortir dehors sans autorisation, puis malgré son succès aux USA, il retourna en France. Son système d'évaporateur à effet multiple sera bien apprécié en France, dans certains pays européens et même en Égypte. Jusqu'à nos jours, les raffineries utilisent l'invention de Rieu. Mort. Norbert Rieu était mort à Paris en 1894 et fut enterré en France. Peuple noir, vous êtes fils de votre Dieu. Malgré les hostilités dont vous êtes victime de la part des autres peuples, vous tombez, vous vous relevez, vous demeurez fort et vous êtes enviés de ceux qui vous oppriment. La caravane de Norbert Rieu avait toujours passé, malgré les hostilités de ses ennemis. Imitez la persévérance de Norbert Rieu face à ses ennemis. Partagez au maximum cette vidéo à vos contacts pour les instruire. Merci pour votre attention. À bientôt.